Donc bonsoir, merci à tous d'avoir pris la peine de venir à cette conférence. Donc je suis Emmanuel Ferrand, je vais vous présenter une thérapie qui s'appelle la thérapie DI. On va passer la soirée en 3 temps, on va dire. Dans un premier temps, ça va être une présentation un peu théorique, générale sur la DI. Je vais passer ça assez vite parce que c'est pas ce qui m'amuse le plus. Dans un second temps, on verra si quelqu'un sera prêt à se jouer au jeu, de venir faire une séance en direct, en tout cas un petit bout, pour voir ce que ça donne. Et un dernier temps, on prend une question-réponse, tout simplement. Donc, ça fait 4 ans que j'exerce en tant que thérapeute sur la région bordelaise. Et en 2011, je me suis formé à cette thérapie qu'on appelle la DI, la détoxination émotionnelle et informationnelle. C'est un outil que je trouvais vraiment intéressant. Du coup, j'ai un peu délaissé le reste. Et c'est devenu mon outil principal d'accompagnement et de soins. C'est une thérapie qui a été mise au point par un homme qui s'appelle Jacob Latimer Balga, qui est ostéopathe, anthropologue, il a fait en médecine, mais il est surtout clairvoyant à 40 ans. Donc quand il a fini ses études à 30 ans, aujourd'hui il en a 51. Il a passé 20 ans à expérimenter beaucoup de choses, des outils de kinésio, de médecine chinoise, de FT, il faisait un peu sa sauce, en plus de ses dons qu'il avait, et il observait comment les anges et les guides, dans les soins, travaillaient, et comment eux, ils arrivaient à accompagner les soins qu'ils proposaient. Et en 2011, il a fait une synthèse, ce qui a donné naissance à cette thérapie qu'on appelle la DI. Avant de rentrer dans les détails de cette thérapie, je vais aborder 3-4 points qui sont un peu des notions et des outils complémentaires qui sont à la DI. La première notion, c'est la notion de l'énergie, c'est-à-dire du fait que nous sommes des êtres énergétiques, avec un corps physique mais aussi des corps énergétiques. Donc ça, tous ceux qui s'intéressent à la philosophie orientale doivent avoir des notions de ce qu'on appelle l'aura, les différents corps, pour faire vite et synthétique, on va dire, pour le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Vraiment pour réduire et synthétiser. Et la notion d'énergie, où tout est énergie, l'énergie circule en nous. Lorsque tout va bien et qu'on est en bonne santé, l'énergie circule. Et lorsqu'il y a des blocages énergétiques, ou carrément des bleus, ou ça glisse pas bien, là arrive un mal-être, ou plus grave, une maladie plus profonde. Donc c'est un aspect qui semble important. Le deuxième aspect qui est arrivé, qui va venir avec, c'est la notion de multidimensionnalité et ce que les informations peuvent apporter la physique quantique, du fait qu'on est aussi des êtres porteurs d'informations et que cette énergie, elle est consciente et elle a aussi une information qui lui est propre. Et donc nous sommes des êtres, d'un point de vue de la physique quantique, on va dire, où on est un champ énergétique et informationnel. Et donc il y a en nous tout un tas d'informations, qui soient des autres vies, mais de nos blessures de l'enfance, de nos joies, de nos peurs. On stocke tout ça. Ces informations circulent plus ou moins bien. Alors, que je raconte. Donc, un aspect qui fait qu'on n'est pas très bien, ou qu'on va connaître un malaise ou un mal-être, c'est lorsque l'énergie circule pas bien. Pour moi, il y a 2 aspects importants là-dessus. Soit ça va être l'environnement extérieur qui va amener une information qui va faire que ça va bloquer notre circulation énergétique. C'est ce que j'appelle les projections, de façon générale. Donc un adulte qui va dire à un enfant, un petit garçon qui tombe, relève-toi, t'es un homme, pleure pas mon fils. Donc là, il y a une projection, il y a une injonction, il y a une projection de l'adulte sur l'enfant, et l'enfant va réagir à ça, il va dire, ah, ok, pour être accepté dans ce monde et aimé de cet adulte, de mes parents, je me coupe de mon état émotionnel pour lui ressembler, recevoir l'amour, et donc il s'adapte à son environnement. Donc il y a une projection qui peut venir de l'extérieur. Il y a aussi les injonctions internes, où là c'est nous-mêmes qui allons nous donner des informations pour s'adapter à ce monde. Un cas peut être d'une petite fille qui a 6 ans, qui va jouer dans la cuisine, monter sur la chaise, allumer le feu et s'imaginer à jouer aux Indiens, aux cow-boys, avec ses copines autour d'un feu. La mère rentre dans la cuisine, s'inquiète, prend peur, et arrache l'enfant, la petite fille, de devant le feu. La petite fille va s'adapter. Donc, salut Marion. Et donc pour terminer cette petite histoire, la petite fille va s'adapter et va se faire une injonction. Ok, jouer autour du feu, ça crée de la peur. Et je ne reçois pas d'amour dans ce cas-là. Donc je me coupe de ça. À 20 ans, lorsqu'elle ira faire la fête avec ses amis autour du feu à la plage, elle le vivra peut-être très mal. C'est pas dit, mais peut-être. Donc il y a cette injonction interne qu'elle s'est faite elle-même qui va perturber son état énergétique informationnel. Première minute, je m'en rends. On n'est pas très nombreux
Donc si vous voulez poser des questions en même temps, ça peut se faire aussi. Alors, ça c'est vu. Alors, un autre aspect, ça va être le pouvoir de l'intention et de l'esprit. Au sens où je pense que la plupart d'entre nous, si je vous demande de vous souvenir d'un moment désagréable dans votre enfance, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le revivre, certains vont pouvoir sentir le goût, se rappeler du vent, des odeurs, même des sensations physiques peuvent revenir. Donc là, notre esprit et notre pouvoir d'intention a la capacité de se balader dans le temps. C'est carrément ça. Et de se recontacter à cet état-là, à ce moment-là. Et ça va dans l'autre sens. Si je vous demande de vous rappeler de quelque chose de positif, d'un moment de joie, de votre mariage, de votre premier accouchement, de je ne sais quoi. Je pense que la plupart des gens sont capables de le faire. Donc on a une capacité avec notre esprit et notre intention de venir se focaliser sur une information particulière. Qu'elle soit du passé, ou qu'elle soit d'une autre vie, ça marche la même chose. Nous sommes un champ énergétique, donc il suffit de porter notre intention dessus, et on peut accéder à ces informations. Cette notion de champ informationnel est importante, en tout cas pour moi, dans l'approche que j'en fais. Alors, donc un autre outil, un autre aspect que j'utilise en plus de l'ADI, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal et le décodage biologique. Lorsque quelqu'un vient me voir et me dit j'en ai plein de dos de mon patron où je ne peux plus le sentir, il y a des choses qui sont parlantes. Le corps parle. Lorsque quelqu'un arrive comme ça, il porte quelque chose. Donc, dans la communication, les verbes sont importants, mais pas que. Le non-verbal prend plus de 50% de la part dans notre communication, d'après certaines statistiques de communication et marketing. L'intention prend 30%, le corps en prend 50%, et les 20% qui restent, c'est le verbe. Mais tout a son importance. Mais en tout cas, la façon dont on se porte, dont on se positionne, va amener une information que l'on peut utiliser. Et le décodage biologique à ce niveau-là peut être intéressant. J'ai mal au poignet. Est-ce que j'ai trop de poignes quelque part ou est-ce que j'ai pas assez de poignes? J'en ai plein de dos. Je porte quoi? Des galères, mon patron, ma femme que je ne peux plus entendre, les actions que je ne réalise pas, bref. Donc c'est un aspect qui va venir compléter la thérapie et le décodage. Et un autre aspect qui va nous servir également, en tout cas que j'utilise, c'est la notion de réinformation cellulaire. Donc là aujourd'hui, il y a plusieurs outils dans les médecines alternatives pour la réinformation cellulaire. Il y a l'EFT, il y a la PNL, on retrouve aussi le MDR. Enfin, il y a toute une panoplie qui existe qui va nous permettre de désamorcer des schémas, des informations et d'en mettre d'autres à la place. Ça simplifie. C'est très grossier ce que je dis, je ne rentre pas dans les détails de chaque technique et en plus je n'en ai pas de compétences. Donc voilà, est-ce que jusque-là, sur ces outils complémentaires, c'est clair où il y a des notions qui sont complètement ignorées de certaines personnes? Ok, ça va. Et c'est bon. Il y a des outils que j'ignore complètement. D'accord, mais est-ce que ce que je dis est compréhensible? Oui. Ok. Est-ce que tu as besoin de complément d'information maintenant? Non, je me sentais. Ah, je t'en prie. Si tu veux de l'eau. Je crois qu'il semble avoir aperçu un lavabo juste à côté. Oui, là, à droite. Donc maintenant que ces environnements, ces outils complémentaires à aborder, je vais vous parler de la vie spécifique. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été mis au point en 2011 par Jacob Valga, qui forme les gens en ce moment. On est une petite poignée pour le moment en France à être formés. Mais ça va se développer assez vite. Comment il est arrivé à ça? En plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous, on s'autodétruit tout seul, sans technique, sans PNL, sans EMDR, sans EFT. Un enfant en période de gestation ou à 2 ans, il ne connaît aucune technique thérapeutique pour s'autodétruire et se faire des injonctions ou se passer le poignet. Il fait ça tout seul. C'est-à-dire que si on est capable de se modifier notre être seul à 2 ans, si on a le pouvoir de s'autodétruire, on a le même pouvoir d'aller dans l'autre sens et de s'auto-guérir. Moi, je guéris personne. Ça, je le dis systématiquement. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne sais pas faire. Je peux accompagner les gens, les aider à trouver leur propre pouvoir de guérison, mais guérir les autres, c'est pas mon pouvoir. C'est pas le mien.
Donc ça, c'est un aspect important. Il s'est rendu compte qu'il a pris conscience que oui, on s'autodétruisait tout seul, donc on pouvait se guérir tout seul. Alors comment ça marche? Puisqu'on s'autodétruit par système d'injonction, eh bien on peut sûrement se guérir par système d'injonction. Et donc ça utilise essentiellement les injonctions verbales par le pouvoir du verbe. La première étape va être de sortir tout ce qui est les paquets émotionnels. Donc les colères, les peurs, essentiellement. C'est ça. Une fois que toutes les émotions sont sorties, on les a expulsées de notre être, en tout cas, on va pouvoir aller voir la partie informationnelle. C'est-à-dire quelle est la croyance ou la cause qui alimente ces émotions-là, qui fait qu'on vit dans la peur ou qu'on vit mal telle situation. Quelle information chez nous va faire ça? On va tout simplement se demander à nous-mêmes de rentrer en contact avec cette cause, avec la raison qui alimente ça. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Donc il peut y avoir plein de déni, mais quand on creuse un peu, il n'y a pas 50 raisons. Soit des blessures dans l'enfance, ce qui est 70% des situations où les blessures elles viennent de l'enfance. Soit des mémoires karmiques, des blessures d'une autre vie qu'on a portées, que notre âme a emportées de vie en vie. Soit un élément extérieur. Donc ça va être soit un environnement, une faille géologique, une entité, bon. En tout cas un élément extérieur qui va venir nous perturber. Il y en a peut-être d'autres. Moi c'est les 3 plus communes que je rencontre. Alors, une fois qu'on a viré les émotions, qu'on a identifié la raison qui alimentait ces émotions, le système de croyance, le schéma récurrent, on va pouvoir désamorcer la situation, annuler cette information et reprogrammer une nouvelle information à la place. Fin de la séance, c'est fini. La théorie, elle est là. C'est assez simple, en théorie. Alors, après, il y a quand même ce que j'appelle 2 secrets, en tout cas 2 points forts dans cette technique. Le premier, je vous l'ai dit, c'est que si on a le pouvoir d'auto-guérir, de s'auto-détruire, on a le pouvoir de s'auto-guérir. Et le deuxième, c'est que pour faire l'accompagnement, il faut un minimum d'écoute empathique. Pour pouvoir accompagner la personne, si elle ne voit pas, elle n'est pas en contact avec ses émotions. Ça arrive, les gens ne sont pas en contact avec ses émotions. Moi, ça m'est arrivé. C'est ce qui m'a mis sur le chemin du développement personnel il y a 12 ans ça. Je sentais rien. Voilà. Ou, non, on ne veut pas y accéder. Il faut que le thérapeute soit en mesure d'avoir un minimum d'écoute empathique pour le guider et lui montrer dans son corps ou dans son système à lui, regarde ça, sois attentif là. Donc sans écoute empathique, la DI ça ne fonctionne pas. En tout cas, je ne vois pas comment. Donc c'est les 2 secrets qui font que ça fonctionne. Savoir que c'est vous votre propre destructeur et votre propre guérisseur, et que du niveau du thérapeute, il faut qu'il y ait un minimum d'écoute empathique. Après, chacun a ses dispositions, qu'il soit kinésiste, empathe. Voilà. Alors, ça c'est dit. Après. Ah oui, les limites. Les limites de la technique. Alors, les limites de la technique, c'est le thérapeute. Je ne vois pas comment je peux accompagner quelqu'un à aller mieux si moi-même, je n'ai pas transformé cette problématique chez moi. Que ce soit dans une autre vie ou aujourd'hui. Et je ne vois pas comment je peux résoudre, aider quelqu'un avec une mère tyrannique ou améliorer ses relations à ses parents si moi-même je n'ai pas fait ce travail. Ça me semble impossible. Je ne vois pas comment un maçon peut apprendre à un apprenti maçon à faire du ciment s'il ne sait pas le faire. Donc la limite de la technique, elle n'est pas tant dans la technique. Parce que la technique, elle est simple. Mais elle va être dans l'accompagnement, dans le thérapeute. Ça peut être parce qu'il n'est pas bien aujourd'hui, ou parce qu'il n'a pas dépassé la technique. Il n'a pas dépassé la problématique lui-même. Donc voilà des causes. Ou quelque chose qui est trop lourd. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je pouvais pas. Limite un truc trop gros pour moi. Je dis, ben, écoutez, je renvoie sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont plus forts que moi, et tant mieux. Tout le monde a meilleur que soi, et moi, bon, on n'a pas à se comparer. Donc à ce moment-là, on renvoie chez un collègue. Si on peut, si on connaît quelqu'un qui nous semble adapté. Donc les limites de l'ADI, elle est là, elle est chez le thérapeute. Je crois qu'au niveau de la théorie, voilà, je fais le tour, j'ai la tapeuse. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ces choses qui sont trop floues, sur lesquelles je suis passé trop vite. Depuis quand ça existe? 2011. Ça a été mis au point en 2011. Vous pouvez redonner le nom de celui qui a... Oui, il s'appelle Jacob Vladimir Balger.
BALGA. Vous pouvez trouver son site, c'est jvbalga.com, et le site de l'école de formation, c'est espace-paradigme.com. Paradigme. P-A-R-A-D-I-G-M-E. C'est comme les jeux, c'est des fifous. .com, oui, les deux sont en .com. Donc il forme sur Bordeaux et beaucoup sur Paris. Puisqu'avant il exerçait à Paris, il vient d'emménager dans la région bordelaise, mais il fait beaucoup de stages sur Paris. Je pourrais poser une question, la durée de la pratique, enfin je veux dire sur un point précis, sur une problématique, comment ça va se débloquer? Enfin je veux dire... ça dépend. Voilà, c'est ça. Ça dépend à quelle allure va avancer la personne. Une même problématique, sur deux personnes différentes, chacun va avancer à son rythme. Donc avant d'arriver à la cause, il va peut-être y avoir plein d'autres causes à sortir avant d'arriver à la cause profonde. Dans un premier temps, sur un schéma récurrent, une personne qui a 40 ans qui vient de voir va me dire oui, il y a un problème, effectivement, je sens qu'à l'âge de 16 ans, il y a un blocage. Ok, on va aller voir ce qui s'est passé à 16 ans. Une fois que ça s'est fait, on va se rendre compte qu'à 14 ans, il y avait le même schéma. Ok, arrivé à 14 ans. Et il y a un autre qui va arriver à dire ok, à 2 mois, j'ai eu ça. Et c'est à 2 mois que la base du traumatisme est arrivée. Donc ça dépend. On va dire de façon générale 1 à 3 séances. Les séances durent 1 heure. En tout cas pour ma part. Vladimir qui fait des séances par téléphone, en tout cas sur la radio ici et maintenant, il a de tels dons de naissance qu'en 1 quart d'heure il arrive à débloquer des choses. Il ne va pas travailler en profondeur, mais en 1 quart d'heure il va pas faire parler la personne, il ne va pas la faire cheminer, il va dire tac tac tac, tu dis ça, pas petit. Moi je suis pas à ce niveau-là. Autant je sens des choses, mais je ne peux pas débloquer quelqu'un en 1 quart d'heure, j'ai pas cette prétention. Mais 1 à 3 séances, généralement pour 80% des problématiques on arrive à terme. Est-ce que vous utilisez une méthode technologique, enfin, je veux dire, avec des sons? Pas du tout. Avec hypnose, tout ça, non? Non. Pas du tout, d'accord. Non. Okay. J'envisage de rajouter le son, effectivement, des CD, notamment parce que les travaux de Franck Nabé m'intéressent, où il fait des CD thérapeutiques, il travaille sur des fréquences de son particulières, donc ça viendra en complément. J'utilise du massage. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 minutes au début de massage, pas systématiquement, mais ça peut arriver, pour aider le corps à rentrer en contact, pour que la personne puisse rentrer en contact avec ses douleurs. Parce qu'on est tellement dans le déni et dans le mental que des fois ça fait du bien d'aller voir que là c'est bloqué. De faire sentir, et pour une autre raison, c'est, puisqu'on vient de travailler sur des choses profondes, c'est comme la vase, pour que la lumière elle rentre dedans, il faut la secouer un peu. Sinon, on travaille pas en surface. La lumière, elle rentre dans la lumière. Elle ne va pas rentrer dans le noir. Il se fait absorber par tout. Donc, effectivement, le massage va aider, va préparer le corps. Et va aider à faire lâcher. En outil complémentaire, après, j'ai quelques points de kinésio que je vais utiliser pour faire lâcher le mental. Si nécessaire, après la séance, s'il y a des douleurs physiques, je vais faire l'ostéopathie énergétique. De l'énergie, voilà, du fluidique, pour venir remettre des articulations, remettre une rotule, un coude, voilà. Travailler. Et il peut y avoir un petit peu de magnétisme ou une réharmonisation de l'aura à la suite pour harmoniser. Mais j'utilise aucun outil. Pas de physioscan ou des choses comme ça. Le scan c'est mon corps. Voilà. Moi c'est ce que j'utilise et ce qui m'amuse. Et c'est ce qui. Oui, c'est ce qui m'amuse, c'est ce que j'aime travailler, c'est ce ressenti corporel, c'est ce ressenti physique. Me mettre au service de la personne et quand elle rentre, bien ok. Là mon genou est comme ça, mon foie est comme ça, du coup commencer à dialoguer avec elle. Vous sentez votre femme? Des fois c'est moi qui me trompe, mais souvent je tape juste. Donc voilà, ça raconte. J'ai une question. Oui. Comment vous nettoyez votre aura et votre corps physique après le travail? Alors, le samedi 9 novembre, je consacre la journée à ça, j'organise un stage sur le nettoyage. Mais je vais quand même répondre. J'utilise le pouvoir du verbe. Donc j'ai des phrases types qui m'aident. J'utilise les sons, voilà, des O, des A, si nécessaire le bol tibétain. Je n'utilise jamais l'encens. Parce que l'encens, tout ce qui est fumé en fait, a une tendance à cristalliser les énergies stagnantes et lourdes. Du coup l'encens, jamais. Je peux utiliser de l'encens, mais sans combustion. Voilà, il y a des petits outils qui permettent. Et parfois les pierres. Mais j'aime pas trop l'usage des pierres.
parce que ça demande du soin, ça demande de l'entretien, c'est un être vivant, donc il faut vraiment... voilà, quand j'utilise des pierres, c'est vraiment généralement dans les stages pour que les gens les fassent décrocher un peu du mental et créer une bulle de protection. Mais en termes de nettoyage, je les utilise pas. Mais dans la journée du 9, je vais quand même parler des pierres qu'on peut utiliser. Voilà. Bon, la labradorite, qui est une pierre que beaucoup de thérapeutes, ma sœur, utilisent, entre autres. Et l'eau, oui, l'eau, bien sûr, se laver les mains. Moi, c'est tellement le premier truc qu'on apprend. Voilà, se laver les mains, effectivement, les passer sous l'eau courante. Et l'eau dans le corps. Voilà. Donc, charger mon nom. Voilà, la magnétiser, la dynamiser. J'utilise pour ça des ondes de forme. J'ai un filtre à eau, grâce à Marion qui est arrivé l'an dernier, qui m'a fait découvrir un très très merveilleux filtre à eau. Les ondes de forme qui permettent de les charger, plus magnétiser et plus tout ce qui est les notions des manteaux, donc écrire sur les bouteilles d'eau, voilà, qui peuvent renforcer effectivement l'auto-vibratoire de l'eau et aider à nettoyer. J'utilise les 4 éléments. Les élémentaux, donc j'appelle les élémentaux de la terre, de l'eau, de l'air, du feu. Donc je travaille avec eux essentiellement pour le nettoyage. Voilà le panel. Est-ce qu'il y a d'autres en nettoyage? Non, ça va être les sons. Et après, au niveau du nettoyage, j'ai des phrases pour tout ce qui est les projections. Notamment quand j'anime des constellations familiales, vu qu'on incarne quelqu'un, pour se dégager de ça. Un nettoyage spécifique pour nettoyer notre canal télépathique, puisque c'est là qu'on reçoit l'information. Un autre pour nettoyer l'aura. Et un autre pour nettoyer les méridiens. Voilà. Avec, à chaque fois, il y a une gestuelle du corps qui vient être en association avec le son. Ce qui fait un mélange assez intéressant. Plus des huiles essentielles, si je veux dire. Donc voilà, j'ai un spray des huiles essentielles qui me permet quand même au niveau bactériologique, physiologique d'avoir un cabinet qui est sain, puisque les gens qui passent peuvent avoir un rhume ou quoi. En plus de l'aspect énergétique et spirituel que peuvent apporter les huiles essentielles. Et la phyto? La phyto, je n'utilise pas les plantes. J'ai pas les connaissances. Donc je ne suis pas assez calé. C'est un domaine qui m'intéresse. Mes parents font du verre en biodynamie, donc eux, ils traitent les plantes avec les plantes. J'ai des amis qui sont calés là-dessus. Je n'utilise pas les plantes, j'ai pas ces compétences-là. Ça manque un peu. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc voilà, vous en faites. Ah si, le moulin tibétain aussi. Voilà. Ouais, j'aime bien pour créer l'expansion et revitaliser un peu si nécessaire. Bon, je n'utilise pas tout le temps, mais voilà, je tape dans ces outils-là. Lorsque vous êtes en travail sur un sujet qui est, je parle autant du sujet physique que du sujet de la cause pour laquelle la personne vient, est-ce qu'il vous arrive de vous appuyer sur d'autres amis, thérapeutes professionnels pour permettre une efficacité plus grande de la prise en charge? Faire du travail à plusieurs thérapeutes en même temps? C'est-à-dire, là où vous êtes en état physique face au sujet, ouais. Est-ce qu'il vous arrive de demander de l'aide à d'autres personnes qui pourraient travailler à distance, oui. Par exemple? Oui. Non, je n'ai jamais fait ça. Non, même dans le sens que moi je travaille à distance, non. Mais ça pourrait être une idée intéressante. Non, après c'est de l'aide, mais c'est pas d'autres thérapeutes. Quand j'ai besoin, voilà, appeler des archanges, des anges spécifiques qui vont venir pour un travail, mais avec d'autres thérapeutes. Chose que j'ai pas dit aussi, la DI fonctionne très très bien par téléphone et par Skype. Par Skype, ça passe par internet. Voilà. Parce que j'ai quelques patients qui sont en Afrique ou aux États-Unis et Skype coûte beaucoup moins cher que le téléphone dans ces cas-là. Voilà. Est-ce que oui? Pour le non-verbal, vous avez parlé de décodage biologique. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Par le décodage biologique, c'est tout ce que le corps va pouvoir m'apprendre. Si quelqu'un marche comme ça, il dit quelque chose. S'il marche comme ça, il dit quelque chose. S'il se tient comme ça, il dit quelque chose. Son corps parle. Là, on est plutôt introverti. Là, on va être plus vers l'extérieur. Là, on va apporter quelque chose. Si quelqu'un arrive et il a un plâtre sur le bras droit, il dit, tiens, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à faire dans sa vie. Surtout s'il est droitier, c'est le bras droit qui est pris. Donc c'est tout ce que le non-verbal, c'est tout ce que le corps va pouvoir m'apporter comme information. Mais c'est aussi au niveau de la respiration, c'est-à-dire que parfois, je lui demande de dire une phrase, et on va entendre ou on va entendre le foie qui fait ou l'estomac. Mais là, c'est
L'information, elle est claire, quoi. Ok, l'émotion, elle s'est relâchée, l'estomac, il a bien lâché. Donc voilà, ça va être ça. Quelqu'un qui porte des lunettes, il dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est une boutade, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lunettes. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ou voilà, quelqu'un qui est comme ça. Ça arrive des gens qui sont comme ça. C'est peut-être un acteur. Une chose que je fais systématiquement, quand ils arrivent, je leur demande de se nommer. Dire je suis, votre prénom, ici et maintenant. Et d'écouter où le son arrive et comment il se diffuse. Ça donne beaucoup d'informations aussi. Voilà, un cas typique. Pendant les périodes de grossesse, il y a souvent il y a des jumeaux. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui arrive à terme. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui sont collés à un défunt qui est leur frère ou leur soeur jumeau. Et ces gens-là, ils sont comme ça. Souvent, ils sont comme ça. Ou quand ils se nomment, ça vibre que sur un côté. Donc ça permet de voir quelle est la partie de leur corps qu'ils habitent. Et du coup, qu'est-ce qui n'est pas habité et qui habite l'autre. Ou quoi. Ça répond? Oui, tout à fait. Voilà. Après, j'ai mes codes. Pour moi, les genoux, c'est une notion de flexibilité. Mais il va y avoir le langage des oiseaux, la notion de genou, la notion de soi au groupe. Donc après, il faut creuser. Hein. Le groupe, ça peut être la famille, ça peut être le couple. Alors, d'autres questions? Je vais reformuler les questions pour enregistrer. Quand vous parlez de mémoire karmique, Oui. vous parlez de quoi au juste? Mémoire karmique. Alors, est-ce que le karma, ça vous parle? Je pense que ce sont nos ancêtres, non? Non, je parlais plus de psychogénéalogie. Pour moi, le karma, c'est ce que les gens appellent les vies antérieures. Donc, dans l'Inde et tout ça, où ils croient à la réincarnation. C'est la notion de réincarnation. J'en parle parce que je suis passeur d'âme. Ce qui fait que, assez souvent, les gens viennent me voir pour du nettoyage de karma. Ils ne viennent pas avec cette demande-là. Mais 30% de la séance, c'est du nettoyage de mémoire karmique. Parce que je me suis découvert et j'ai compris au fur et à mesure du travail et en travaillant sur moi que je fais partie des gens qu'on appelle passeurs d'âme, de cette famille-là. Et j'en découvre encore et je cherche à en rencontrer d'autres pour mieux comprendre qui nous sommes et c'est quoi cette famille de passeurs d'âme. Donc les mémoires karmiques, c'est ça, ça va être les vies antérieures. Mais elles sont tout aussi actives que le passé d'il y a 10 minutes. C'est ça que nous explique la physique quantique aujourd'hui. Nous sommes des êtres multidimensionnels. C'est pour ça que la notion de vie antérieure, moi, ne me correspond pas. Je veux bien qu'on parle de vie parallèle, de dimension parallèle, ça me parle beaucoup plus que de vie antérieure. Parce qu'il y a des blessures, des choses qui ont été mal vécues, mal terminées sur d'autres vies, et qui ont toujours un impact ici et qui se répètent. Et vu que on est, après pour ceux qui croient les âmes, on se réincarne et on a fait beaucoup sur cette planète, on est nombreux à être incarnés à cette époque, à être des vieilles âmes, donc on a passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Combien il y en a qui ont été brûlés sur les bûchers parce que c'était des sorcières et qu'elles aimaient bien soigner les plantes, entre autres. Voilà, c'est plus clair pour les mémoires? Voilà, ça allait. Alors, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un voudrait se prêter au jeu? Oui? Ok, ben on fait une délit alors. Venez. Est-ce que vous voulez être assise? Je vais faire debout. Je vais bien être assise, oui. Non, vous n'avez pas réfléchi. Je vais prendre la mienne. Bon, on va vous la laisser droite. Je vais mettre à votre niveau, je vais prendre une chaise. Ça rentre dans le plan? Non. Ça rentre pas? Ok. Alors, sur quoi est-ce que vous aimeriez travailler? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie? Alors, c'est un bonheur que d'être là.
Et aujourd'hui, je cherche une cause au sens pas de la faute ni de la chose, mais de la cause profonde qui fait que mes jambes se sont couvertes d'eczéma qui a guéri et que mon dos aujourd'hui prend le relais avec une urticaire. D'accord. Alors mon métier, je suis d'abord infirmière, puis thérapeute. Et je rejoins profondément votre travail. J'ai cherché à travers... Voilà, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc vous voulez comprendre un peu plus, mettre du sens sur pourquoi mon corps agit comme ça avec cet eczéma, extraction. Alors l'eczéma, eczéma, c'est ce qui a été aimé avant. Quel est votre prénom? Carole. Ok, est-ce que vous pouvez dire déjà je suis? Je suis Carole. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Redites-le encore une fois. Je suis Carole, ici et maintenant. Ok. Ça vous fait quoi quand vous dites ça? C'est difficile. C'est difficile, oui. J'y suis pas maintenant. Oui, mais ça se rapproche. D'accord. Alors, comment vous vivez le fait d'avoir cet eczéma? Qu'est-ce que, émotionnellement, je veux dire, ça vous met comment? Alors, mon corps se détachait de moi. Je constatais les lésions et j'étais totalement impuissante à les soigner. Donc j'étais... Donc un sentiment d'impuissance. Oui. Vous allez dire, mon sentiment d'impuissance. Mon sentiment d'impuissance. Je le sors de moi. Je le sors de moi. Je le renvoie à la terre maintenant. Je le renvoie à la terre maintenant. Je le laisse librement. Je le laisse librement. Je le laisse librement. S'écouler vers la terre maintenant. S'écouler vers la terre maintenant. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous dites ça? Ça se met à trembler. Oui. Et le mot librement était difficile. Oui. Ok. Comment vous vous sentez maintenant? Ouverte. Ouais. Est-ce que vous sentez des peurs, des colères, d'autres émotions? Des appréhensions? J'ai froid. Je grelotte. Vous avez froid? Je me sens seule. Oui. Alors vous allez dire, mon sentiment d'être seul. Mon sentiment d'être seule. Je le sors de moi. Alors vous allez dire, je me demande d'expérimenter. Je me demande d'expérimenter. Ce que ça fait. Ce que ça fait. Ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce qu'un instant. De laisser une ouverture. De laisser une ouverture pour ne pas être seul. Pour ne pas être seul. Ok. Alors, vous allez demander, je demande à la part de moi. Je demande à la part de moi. Qui se sent seul. Qui se sent seul. De sortir de l'ombre. De sortir de l'ombre. De se mettre en lumière. De se mettre en lumière. Afin que je puisse la voir maintenant. Afin que je puisse la voir maintenant. Ok, respirez. Laissez monter en vous. Est-ce que vous l'apercevez? J'ai très peur. Oui. C'est-à-dire ma peur d'être vue. Oui. Ma peur d'être vue. Ma peur d'être vue. Je la sors de moi. Je la sors de moi. Je la renvoie à la terre maintenant. Je la renvoie à la terre maintenant. Quel âge elle a, ce part de handicap? Elle est toute petite. Oui. C'est une petite fille. Oui. À peu près quel âge? Peut-être 2 ans. Très bien. Oui. Vous allez lui dire, bonjour. Bonjour. Je suis toi. Je suis toi. Et tu es moi. Et tu es moi. Je suis toi des dizaines d'années plus tard. Je suis toi des dizaines d'années plus tard. Et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et je suis heureuse de te connaître aujourd'hui. De te retrouver. En quoi puis-je t'aider? En quoi puis-je t'aider? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu
il y a P et puis elle dit l'affichage. 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 Elle a disparu. Ok. Alors, vous allez rester là. Vous allez lui dire la paix que tu cherches. La paix que tu cherches. Reviens. Reviens. Je vais te montrer où tu peux la trouver. Je vais te montrer où tu peux la trouver. De là où tu es. De là où tu es. Il fait froid Il fait froid. et tu es seul. Et tu es seul. Est-ce qu'elle revient? Je suis là. C'est moi qui suis là. Alors, vous allez allumer maintenant un grand tube de lumière vertical dans l'espace intérieur de vous êtes. Ok, le tube est allumé. Est-ce que vous le voyez? Il suffit de décider de l'allumer. Il est a priori quelque part derrière la gauche. C'est la colère qui vient. C'est bizarre. Colère de quoi? Comme si j'allais déranger quelqu'un. Ok. Alors vous allez dire, ma peur de déranger quelqu'un. Ma peur de déranger quelqu'un. Je la sors de moi. Je la sors de moi. Je la renvoie à la terre. Je la renvoie à la terre maintenant. Ma colère. Ma colère. De l'injustice. De l'injustice. Du manque de liberté. Du manque de liberté. De déranger quelqu'un. De déranger quelqu'un. Je sors tout cela de moi. Je sors tout cela de moi. Et je le renvoie à la terre maintenant. Je le renvoie à la terre maintenant. C'est comme si je renvoyais mes parents à la terre. Oui, c'est ça, c'est cette petite fille. C'est pas les parents que vous renvoyez, mais cette injustice que vous n'avez pas d'espace, vous n'avez pas de liberté à 2 ans. Et oui. Et ça a manqué. Les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient. Mais ce que vous avez vécu est tout à fait vrai. Alors, est-ce que vous pouvez allumer ce tube de lumière verticale maintenant? Je le voudrais. Ok, décidez. Je le désire. Alors J'allume mon tube de lumière. J'allume mon tube de lumière. Maintenant. Maintenant. C'est un grand tube de lumière vertical. Est-ce que vous le percevez? Je commence un petit peu, je me sens moins froide. Alors, allez vers la lumière. Allez vers le tube. Il y a une zone très obscure ici. Là. C'est comme si j'avais... Non, on en sort. Vous en sortez, donc vous commencez à voir. Oui, parce que j'avais besoin de déplacer ma chaise. Donc dans l'espace intérieur, vous avez tout l'espace que vous voulez. C'est la confiance, hein. C'est ça. Hein. Alors, est-ce que vous voyez le tube maintenant? Est-ce que vous le Je ne le vois pas, mais je le sens. Vous le sentez? Je le sens. Oui, est-ce que vous êtes dedans? Je crois que j'y suis presque. Oui, je suis d'accord, vous êtes quasiment dedans. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez sentir l'énergie qui arrive du haut du tube? Sentez cette énergie légèrement argentée qui traverse la tête, le corps. Allô, Carole. Vous sentez? Vos viscères le sentent déjà. Il y en a une qui s'est arrachée. C'est comme s'il y avait un bouchon là-haut. Comme si c'était plombé. Ok. Comme s'il y avait... Comme si c'était une cloche qui résonnait pas. Alors, ce bouchon, est-ce qu'il vous appartient? Je ne crois pas. Ok. Il a été mis en place par qui? Ok. Vous allez dire, je demande aux raisons. Je demande aux raisons qui ont créé ce bouchon. Qui ont créé ce bouchon. De sortir de moi. De sortir de moi. De se déployer. Et de se déployer. De se remettre en mouvement. Et de se mettre en mouvement.
Afin que je puisse le voir maintenant. Afin que je puisse le voir maintenant. Oui. Alors, qui a mis en place ce bouchon? Je vois une personne avec une cape. J'ai perdu mon jumeau dans le ventre de ma maman. Mais c'est pas lui. C'est une vieille personne qui est là. Est-ce que c'est la grand-mère? C'est ma grand-mère paternelle peut-être? Oui, c'est juste, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez son prénom par hasard? Marguerite. Ok. Mais elle n'est pas seule, hein? C'est pas grave. Alors, bonjour Marguerite et bonjour à toute la smala qui l'accompagne. Nous vous percevons. Bon, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans un entre-monde. Vous n'êtes pas au plus bas de l'astral, mais vous n'êtes pas tout en haut encore. Et vous êtes plutôt merveilleux. Vous avez déjà fait un bout du chemin. Et vous êtes là pour accompagner Carole, mais de là où vous êtes, ça vous bloque à vous. Et ça lui bloque sa vie aussi. Alors on va le faire assez vite. Il y a les guides qui viennent vous chercher. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Ils vont vous montrer la porte de lumière. Voilà, vous allez vous sentir légèrement aspiré en arrière. Vous allez faire un petit stage avec eux. Et après, une fois que vous aurez fait ce stage avec les anges, vous pourrez revenir. Voilà, accompagner vos descendants, si vous le souhaitez. Alors, comment va le bouchon? Oh ben j'ai les larmes qui sont là. L'émotion est très forte. Oui. Il y a comme une nécessité à quitter quelque chose qui était là depuis tellement longtemps. Ça part. Et pourtant ça part. Oui, ça part, il suffit de Ça demander. va. Ben oui. Amen. Voilà, alors le bouchon c'est fait. Oui. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez ressentir et recevoir l'énergie qui vient du haut du tube? Oui. Alors, sentez cette énergie. Et notamment la petite Carole qui a 2 ans. Ressent cette énergie. Ceci est la véritable énergie du Père. L'énergie du Père de nos pères. L'énergie du Père de nos grands-pères. C'est l'énergie du Père céleste. Celui qui ne juge pas, qui accompagne avec bienveillance, qui encourage sur le chemin de la vie. C'est l'énergie du Père qui est encore reliée à sa source. En vrai, c'est la polarité masculine de votre propre source d'amour. Alors, est-ce que la petite fille est encore là? Non. Ok. Non. Grande joie, ici et maintenant. On va limiter là, on va arrêter là. Merci. Merci d'avoir osé venir. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci pour votre écoute et votre silence aussi pendant la séance. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a combien de temps? Non. Si, j'ai une solution. Faut que tu cours dans la voiture. Non, laisse tomber. C'est pas grave. C'est comme ça. Il y aura la bande audio. Alors, sur le déroulement de la séance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des interrogations? J'ai pas vu elle fermer les yeux? Oui. D'accord. Ça, c'est au choix de la personne qui vient. Il y en a qui sont plus à l'aise les yeux fermés pour intérioriser, et d'autres qui ont besoin de garder les yeux ouverts pour rester présents ici. Donc c'est vraiment, ça dépend de chacun. Ça va, Carole? Très bien. Ok. Je crois. Redites je suis et votre prénom. Je suis Carole, maintenant. Ici. Ouais. Vous entendez la différence de présence? Voilà. Au niveau des phrases, ça ressemble un peu au tapping, à l'EFT, au niveau des phrases. Oui, ça peut s'en rapprocher. Voilà, bon, il y a une trame, mais après, les phrases, en fait, elles sont pas fixes. C'est-à-dire qu'elles vont être inspirées par la personne. Voilà. Donc, effectivement, ça ressemble. Mais comme si on fait du tapping, exactement.
est-ce que ça peut occasionner une douleur sur quelqu'un qui est pas loin, quoi? Enfin, moi, Là, ce qui se passe, enfin, je sais pas, mais... s'il y a une résonance dans la situation, dans ce qu'elle vit, et qu'il y a une résonance avec vous, oui, ça peut réveiller quelque chose chez vous. Pas tout de suite, mais voilà, ça m'a fait une douleur très forte ici, mais près du cœur, justement. Mais bon, là, ça commence un peu à passer, mais ça a été, enfin, pour moi, ça a été soudain. C'est pour ça que j'ai demandé ça, mais je pense que peut-être, oui, en résonance, c'est très possible. Oui, en résonance d'une petite fille qui a souffert, d'un manque de liberté. Ouais, un peu, oui, peut-être, ouais, je sais pas. Faudra aller voir. Je sais que ça, je sais pour l'avoir fait aussi à mon groupe, que ça peut devenir. Ah oui. Enfin, le groupe où je trouve ça très flagrant, c'est dans les constellations familiales, quoi. Où il y a quelqu'un qui traverse quelque chose et puis on se sent touché, on le vit. Oui, et vraiment, quand il y a une résonance chez les gens, oui, ça peut. Mais on est tous là, en fait. Oui, voilà. Mais si. Il y a des parties qui travaillent. Exactement. Oui. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose pour soi, ça rend service à l'ensemble. Bien sûr. Évidemment. Chaque âme qui s'éveille élève le groupe, quoi. Ok. Plus de questions? Dans le global, j'aimerais comprendre, on va avoir votre explication sur l'interaction entre cette thérapie, le soin et la spiritualité en général. Parce que je vous ai parlé un peu d'ange, de vie antérieure et parallèle, donc très globalement, comment ça s'articule? Alors, vous avez la journée, la nuit? Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une question qui me traverse. Et je me suis fait ma vision du monde, qui est la mienne. Et c'est uniquement ma vérité. Pour moi, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est qu'on est des êtres multidimensionnels. Nous sommes des âmes qui se réincarnent. Et nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Il y a d'autres êtres qui sont vivants, qui ne sont pas forcément incarnés dans un corps. C'est ce que je vais appeler une âme désincarnée, un ange, un archange. Donc chacun a son niveau d'évolution, même la Terre, Terre-Mère, pour moi c'est un esprit, c'est un être vivant, qui a un niveau d'évolution qui est bien au-delà de l'humain, puisqu'elle est capable de porter une planète entière et tout plein de vie dessus. Donc voilà, on est dans un vaste monde, un vaste espace où il y a toutes sortes de vie, entre les minéraux, les plantes, les animaux. Nous on expérimente surtout le stade de l'humain. Voilà, après ma vision elle est que vraiment on n'est jamais seul. Avec les copains, je leur dis des fois quand vous croyez être toute seule avec votre copine, mais il y a plein de caméras là-haut et depuis Vénus on nous regarde, depuis Sirius on nous regarde et c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment, surtout en cette période assez extraordinaire de transformation de la Terre avec le fameux 21 décembre 2012 des Mayas qui a fait tant de bruit et qui a été si peu compris par la masse à mon avis. Mais donc on n'est jamais vraiment seul. Et il y a tout le temps des butins, des fées, une âme désincarnée qui va passer. On les sent, on les sent pas. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'on n'est jamais seul. Donc, le monde de la spiritualité, pour moi, c'est tout ce qui va se rapprocher au monde de l'esprit. Donc, ça peut passer du chamanisme à la loi de l'attraction, en passant par le pouvoir de l'intention. Voilà. Je pense que nous sommes un esprit qui vient incarner la matière. Et nous ne sommes pas un corps physique. D'où naît l'esprit? Le corps naît de l'esprit. Ça, chacun ses points de vue. En tout cas, moi, j'en suis là. Après, les vies antérieures, c'est juste une dimension à côté, quoi. C'est une dimension parallèle. La seule réalité, le seul moment, c'est le présent. C'est ça, il n'y a que ça, quoi. Ce que je viens de dire il y a 10 minutes, ça n'existe plus. On peut s'en souvenir, on peut se connecter à cette information-là. Mais je ne vais pas la revivre. Le seul moment qui est vrai, c'est là, c'est ici, c'est maintenant. Donc, enfin voilà ce que je peux dire par rapport à cette question qui est si vague entre le soin. Donc moi, dans le soin, j'essaie de, on va dire, j'en suis arrivé là parce que je cherchais du sens à la vie. Et ce que me proposait l'école, ça me donnait pas du tout de sens. Mais pas du tout, quoi. Ça me donnait envie de péter les plombs, mais pas, et d'arrêter de parcourir le monde. Mais ça me donnait pas de sens à la vie. Et quand j'ai découvert effectivement le karma, que ça m'a résolu des problèmes pour moi, là je me suis dit tiens, ça prend du sens.
Je me souviens des premières constellations familiales, la première que j'ai fait, j'ai rien compris. Mon mental, il a explosé. J'ai un bac S à la base. Je suis quelqu'un de cartésien, de scientifique, j'adore les maths. Mais la première fois, 15 jours avant, je vais à une... Allez, on va faire l'histoire, il y a pour 2 minutes. 15 jours avant, 6 mois avant, je travaille dans une biocoop. Je cherchais du boulot, je me retrouve là un peu par hasard. Et je suis depuis gamin intéressé par les fées et les lutins. Il y a une patiente, une cliente qui rentre, et elle a une petite fée autour du cou. On discute, on échange. Elle m'invite à boire un thé, on sympathise. 15 jours après, elle m'amène voir une cérémonie, un Amérindien. À l'autre bout de la France, avec le bleu, chaman, voilà. Je pars là-bas. Je rencontre des gens branchés sur le calendrier Maya. Le week-end d'après, on se retrouve, calendrier Maya, milieu New Age, avec le directeur de l'université druidique de Paris, qui était là, qui faisait une voyance par le feu. Moi, je veux bien une petite voyance. Et il m'annonce une naissance. Pas de nana, aucune naissance en vision prévue dans la famille ou quoi que ce soit. Je dis, le mec, il déraille. 2 mois après ça, je fais ma première constellation familiale. Je commence à dire pourquoi je suis là, il me dit, ouais, c'est bon, on commence par le début, on commence par naître. Bizarre. Ok, il se passe, je fais la constellation, il y a quelqu'un qui incarne ma mère, moi, on me sort, je me retrouve là, je fais un tour sur moi-même, et puis ça me traverse, j'ai l'impression d'être passé sur un trou noir, je vois un disque noir sur mes pieds. Et j'ai l'impression d'être passé sur un trou noir, il me dit oui, c'est ça. Alors là, j'ai rien compris. Mais rien. À la fin du week-end, le lendemain, je me réveille, constellation terminée, la voix de ma mère avait changé. Je dis, j'entends pas la voix de la mère. C'est pas sa voix qui avait changé, c'est mon oreille qui avait changé. Je ne transpirais plus des pieds. Mes potes et mes amis me mettaient dehors à dos. Tellement mes pieds puent. Et là, j'ai pas travaillé dessus, ça s'arrête. Si on m'annonce une naissance 2 mois avant, j'ai rien compris. Je passe sur un trou noir, ce qui n'avait pas de sens pour moi, c'est dans le ciel des trous noirs. En fait, il y en a partout. À différentes échelles, c'est juste des petits vortex, et vu que l'énergie, tout est vortex, il y en a partout. Et j'ai changé de dimension. Et en fait, il y a mon âme. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a ramené mon âme ici. Et là, j'ai commencé à naître. Ça faisait 25 ans que je télécommandais mon corps depuis le ventre de ma mère. J'avais tellement flippé pendant l'incarnation de descendre, mais dans quelle merveille je suis arrivé. Je me coupe du monde de Dieu où tout est beau, tout est amour, toute unité, et je tombe dans un truc où je me dis, mais dans quelle galère la humanité elle est. Donc j'ai dit, moi je descends pas là-dedans. Le trou noir, j'y vais pas, quoi. Pendant 25 ans, je télécommandais mon corps à distance. Et là, je commençais à comprendre. Je commençais à sentir mon corps, je commençais à comprendre pourquoi je ne sentais pas mes émotions, pourquoi je ne sentais pas mes sentiments. Pourquoi je transpirais des pieds? Parce que, en fait, mon être, il était dans le ventre de ma mère, il était encore dans le liquide, tranquille, peinard, quoi. Il était bloqué dans cet espace-temps. Bon, ça se passe. Ça commence à me faire... Ma conscience évolue, quoi. Puis j'en fais plusieurs. Et une autre fois, c'était pas moi, c'était un copain qui était en constellation et il veut travailler sur son diabète. Donc il dit le régime alimentaire, la désinformation homéopathique, il a fait tout ça. Tout d'un coup, on le voit, il fait « Je bloque ça !» Et il se dit « Mais il y a quelque chose qui m'a piqué dans l'oreille. » Bon, personne n'avait de piqûre, pas de couteau, personne n'avait planté, tout d'un coup, une odeur de menthe. Je me dis « Tiens, c'est bizarre. Petite allure olfactive, quoi. » Mais quand on les dit savoir la même allure, c'est plus une hallucination. Pour moi, c'est une démarche scientifique. On constate. On dit, c'est l'esprit de la menthe qui est venu filer un coup de main. Ah, là, je commence à me dire, ok, il existe des esprits. Et ils fonctionnent. Et après, au cours des constellations, j'ai rencontré les âmes désincarnées. Les arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grand-mères qui sont mortes. Non, elles n'ont plus de corps. Mais elles sont dans un espace. Et du coup, ça a cheminé. Mon point de vue sur la vie a changé. Je me suis dit, on n'est pas des cellules mis bout à bout, mais on est une âme qui cherche à s'incarner. Et il y a d'autres âmes qui sont plus incarnées, mais qui sont les ancêtres, qui ont des messages et qui sont bloqués. Il y a plusieurs mondes pour eux aussi. Donc on découvre petit à petit ces autres mondes. Et on chemine et on en fait 5, 10, 15, 20, 25 constellations et d'autres stages à droite, à gauche. Puis un jour on dit, c'est ça ma voie, quoi. Là, ça me permet de donner du sens à ma vie. Et la spiritualité, oui. Pour moi, demain, ce sera un monde de spiritualité ou ce ne sera pas. Et ça, là, j'ai ma réponse. Demain, c'est un monde de spiritualité. Encore. Pour moi, le passage, il est fait déjà. J'en doute plus. Nous sommes dans l'an 1 de la nouvelle ère. Voilà. Tout ce qui est l'âge d'or, l'ère du Verseau, on est rentré dedans. Plus, à mon avis, on acceptera d'aller dans ce sens de la vie, et moins on aura de souffrance. Plus on résistera à nos peurs et à ce qui se passe, et plus on va souffrir. Parce que c'est résister, c'est faire des blocages. La vie, elle est simple en fait. S'il y a un mouvement, ça vit. Ça bouge pas, c'est mort.
il n'y a qu'à avoir un torrent. Tant qu'il bouge et qu'il descend, c'est top. Dès que c'est une mare qui ne bouge plus, ça devient marée, ça pue. Il y a un peu de vie encore, hein, il y a des micros, il y a une vie qui essaie de se créer. Mais c'est quand même moins joyeux que le torrent de la montagne, quoi. Donc plus on va aller dans le sens de la vie, qu'on va accepter d'aller à la rencontre de nos résistances, de nos peurs, et plus on va les positiver, et plus la vie sera simple. Est-ce que ça répond un peu? Faire un tour en partie, voilà. La question est tellement vague que voilà, c'est vraiment mon point de vue sur la vie, quoi, qui est uniquement le mien et ma vérité. Je vais compléter aussi après Avec plaisir. Je voudrais juste faire un petit témoignage à travers oui, avec plaisir. Si je peux. Avec grand plaisir. Lorsque j'étais avec cette obscurité à droite et cet espace vacant à gauche où je voyais cette petite fille, bon, tu as travaillé à redire la difficulté dans laquelle j'étais, mais la peur et le froid me remettaient dans la condition de mes entre 1 an et 2 ans. Et comme je ne savais pas où j'allais, c'est à travers ton espace corporel à toi que j'ai pu trouver la chaleur, sentir la peur qu'avait été la tienne, et ce jumeau que j'ai perdu et sur lequel j'ai travaillé longtemps, pour lequel j'avais de la colère, etc., et à qui j'ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as laissé ici dans cette vie de merde? Toi tu t'en vas et moi qu'est-ce que je fais? J'avais pas compris qu'il m'avait laissé une force, mais le lien entre un enfant et son parent, c'est ce qui crée le générationnel. Et depuis 3 mois, la première plaque d'eczéma est venue sur le foie et j'ai perdu la foi à ce moment-là. Ça a été terrible parce que c'était la première fois dans ma vie que je me suis mise à douter. Je ne savais plus prier, je ne savais pas ce que je disais. Et là, je m'étais coupée de mon géniteur spirituel en fait. Hein. Et quand tu as dit c'est le Père, j'avais peur. J'avais peur d'avoir, je crois, gaspillé les forces qu'il m'avait tant donné, et je veux rendre grâce à ce Père hein, qui est tout amour, et en même temps je te rends grâce parce que tu es vraiment un fils magnifique. Merci. Voilà. Je suis pas encore père. Oui, c'est ça. Mais on a tellement été massacrés que le rôle des parents, qui est de transmettre dans la matière ce père spirituel et cette mère aussi, hein, est fracassé par l'ego. Oui. Et du coup, ils sont plus en mesure de nous donner. Donc ils seraient supposés... Et donc là, ça squeeze ça. Il y a d'autres techniques après, mais là, de se reconnecter à la source, bien, voilà, ce que les parents sont supposés nous donner, c'est ça. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc on va se connecter directement à la source. Ce tube, c'est juste, c'est ni plus ni moins de dire, regardez notre source d'amour, allumez-la, branchez-vous dessus, c'est possible. Voilà. C'est tout. Après, s'il y a besoin de plus d'aide, on peut aller chercher des ancêtres qui sont loin, qui sont lumineux, qui ont fait le chemin et qui peuvent passer par-dessus toutes les générations et venir nourrir aussi. Voilà, il faut plus de temps, il faut des séances plus longues. Voilà. Merci de ce témoignage. On peut savoir ce qu'on a été dans une vie antérieure? Tout est possible, mais vous ne le visiterez pas avec moi. Moi, je pense qu'on est déjà beaucoup trop dans le mental, donc quand ce que je fais, c'est que là ça n'a pas été le cas, mais je demande à la personne de se connecter à la mémoire, mais on ne la visite jamais. Dès qu'elle a une perception, un mot, un goût, une sensation physique qui est connectée, ou moi je sens qu'elle est connectée, stop. On nettoie la mémoire, on renvoie ça en haut, on dépurifie le corps, l'ensemble des corps, fini. Par contre, si vous en sentez le besoin, vous avez besoin d'aller voir ça, que vous vous dites c'est important pour moi, vous pouvez, vous en avez le potentiel. Vous pouvez faire ça par des rêves éveillés, par exemple. C'est un outil que j'ai découvert récemment, je trouve génial. C'est possible. Après, je suis sûr qu'il y a d'autres moyens, peut-être dans l'hypnose, ou une simple relaxation. Hein.
Vous demandez à vous relier. Il faut écouter le mémorandum de Dieu, si personne ne l'a entendu. Ah non, ça je connais pas. C'est extraordinaire. Le mémorandum de Dieu. Le passé, que les morts enterrent les morts. Ce qui est important, c'est après. Mais Osmandino, c'est magnifique. C'est magnifique. Effectivement, chacun est libre d'en faire ce qu'il en veut, ce principe-là de réincarnation de karma. Moi, j'en avais besoin, effectivement, mais moi qui suis aidée et accompagnée par Emmanuel, effectivement, il m'a aidé à nettoyer les mémoires karmiques, comme vous dites. Et moi, je lui ai demandé encore lundi ou mardi au téléphone si un terme bien particulier qui est régulation karmique, ça lui disait quelque chose. Et il m'a dit, ce qu'il vient de dire là, c'est que lui, il s'arrête là. C'est pas son truc. Alors moi, depuis 2008, 2009, j'ai fait ce travail d'introspection. À ma façon, j'ai été aussi accompagnée. Mais j'ai eu besoin de faire ce travail-là par rapport à un drame que j'ai vécu quand j'étais enfant, ce qui amène très souvent à cette théorie du karma. Et ça m'a énormément aidé. Voilà, j'ai pu identifier 3 vies antérieures les plus importantes, y compris a priori celle de la naissance de mon âme. Voilà. Et vraiment, j'ai peut-être pas fini encore le travail, mais depuis juillet, j'ai ressenti une grande sérénité. Et juillet correspondait à l'identification de la 3e vie antérieure, à savoir la naissance. Et une grande sérénité, alors que je suis dans une situation socio-professionnelle pas possible, très très délicate, très difficile. Et c'était complètement fou, quoi. Je me disais, soit je suis consciente du fait de devenir folle, soit c'est une sérénité qui me fait prouver que j'ai bien fait de faire ce travail sur moi. Mais ça appartient à chacun. Chacun a besoin de ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Et puis après, chacun trouve son chemin et son thérapeute. Voilà. Faites ce que vous avez envie. Du moment que ça vous apporte du bien-être, moi je dis, faites-le. Même si c'est à l'opposé, que tout le monde dit, le faites pas, mais ça vous apporte, ça vous fait du bien, faites-le. Saint Augustin disait quelque chose de très intéressant. Aime et fais ce que tu veux. Moi, j'apprécie beaucoup l'honnêteté d'Emmanuel, que je connais depuis longtemps et qui m'accompagne depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça, je crois. Hein. Oui, j'ai les notions de temps un peu relatives. Oui, c'est ça. Mais au moins 1 an et demi. Oui, 4-5 séances peut-être, quelque chose comme ça. Bon. Et voilà, comme il l'a précisé tout à l'heure, il a ses limites, ses connaissances et une éthique. Voilà. Il a les pieds sur terre aussi parce qu'il a un emploi complémentaire qui est bien enraciné aussi, ce qui lui donne un équilibre de vie et donc une crédibilité pour pouvoir accompagner une personne qui à un moment donné en donne des équilibres. Et ça, pour moi, c'est une éthique professionnelle. Il est déclaré, il est en auto-entrepreneur. Et ça, voilà. Et qui plus est, il est en contact avec son mentor, hein, c'est le petit emploi, puisque vous êtes en proximité vraiment de... On habite à côté, même si je rentre dans une période de ma vie où je sens qu'il faut voler de ses propres ailes maintenant. Mais effectivement, l'emploi complémentaire aussi m'a aidé à m'incarner, même si je voulais pas y aller, mais les guides m'ont dit fais-le, et j'avais dit ah non, travailler dans la ville, je veux pas. Je suis ici dans le milieu viticole et la vigne, j'en ai rien à casser. Et ben, j'y suis allé parce que ça se présentait bien et ça m'a aidé. Et surtout, ça a débloqué quelque chose, c'est que ça m'a sorti une pression de dire il faut faire des soins pour manger, pour ci, pour là. J'ai plus ça. C'est-à-dire là, j'ai mon petit... Voilà, ça me prend 3 jours par semaine. C'est pour ça que si vous prenez rendez-vous directement depuis mon site, vous verrez que le mercredi, jeudi, vendredi, je suis pas disponible. Je fais des livraisons. J'ai le camion, je livre à Bordeaux, le bassin, je livre un peu de vin. Et quand je suis pas en livraison, je suis à la ligne. Mais ça a viré cette pression-là et du coup, ça me laisse pleinement dans la passion, dans le plaisir de l'accompagnement, de me découvrir moi, parce que j'accompagne les gens, mais en fait, derrière, à chaque fois que quelqu'un dépasse une problématique, il m'aide à me guérir moi-même. Les gens les plus fracassés, souvent, c'est les masseurs et les thérapeutes, quoi, qui ont le plus besoin de réparer au niveau du karma ou de tout. Voilà,
ce que tu me dis quand on en parle à chaque fois, tu me dis, mais moi ça me fait du bien. Mais ça me fait du bien. Et les gens me demandent, mais vous n'êtes pas invité? Je dis, mais non. Au contraire. Il y a les guides, il y a une lumière qui arrive, et on a un soutien qui est bien au-delà de l'humain quand on est en soins, et ça nourrit. C'est pas ça, quand on fait des soins. Quelle joie profonde on partage avec les gens quand on voit qu'ils ont les yeux ouverts, que ça pétille à l'intérieur. Oh, mais comme c'est bon. Oui, c'est bon. C'est très très bon. De voir les gens arriver comme ça et repartir avec un sourire et les yeux ouverts, c'est une grande satisfaction. Moi, je me souviens de ce que j'ai fait il y a 1 an, que je me sens prêt maintenant à refaire une séance. Ça a pris 1 an quand même. J'ai pris tellement une grosse claque et j'ai rien compris que. Mais il a pris une énorme. Je souriais vachement avant d'y aller et puis en sortant je comprenais plus rien. Non, soin. Alors ça a débloqué plein de choses très positives. Il a levé un gros dossier. Certains mettent 1 an ou 1 an et demi avec 20 séances et lui il s'y attendait pas, il n'était pas dans la démarche de développement personnel et paf, c'est remonté direct. Donc il a fallu 1 an pour digérer. Ben, du coup il a économisé 10 séances. Il a mis autant de temps, sauf qu'il a payé qu'une seule séance. Combien coûte une séance? Moi je demande 60 €. C'est mon tarif. Après, c'est pas forcément les prix qui sont toujours. Quand voilà, je suis souple. S'il n'y a pas les moyens, on s'arrange, on peut faire du troc, on peut descendre le prix. Et des fois j'entends non, il faut faire payer 30. Alors on fait payer 30. J'ai le stage le 9 mars, là sur la journée nettoyage énergétique. J'en ai fait un sur internet comme ça. C'était 100 €. Ça a pris 2 heures, j'ai présenté tous les outils, les gens ils n'ont pas pratiqué. Bon, ils étaient très contents. Il y a même trop d'informations. Ils m'ont dit c'est trop riche, on en a pour trop absorber. Et là j'entendais, on m'a posé la question, et j'ai entendu 80 €. Ok, ben la journée c'est 80 €. Bon, ben voilà, il n'y a pas forcément de logique économique derrière. C'est sur le moment présent, c'est ce qui me semblait juste, c'est ce qui. Voilà. Donc c'est ça. C'est l'argent au service de l'homme et pas l'homme au service de l'argent. Oui, et en même temps, 60 €, c'est important. Quand je faisais les massages, au début, je demandais 20 €, j'avais personne. Et j'ai fait une constellation, elle m'a dit, mais tu mets pas de valeur à ton travail. Ouais, c'est 80 € pour toi. Je peux pas demander 80 € aux gens. C'est trop dur. J'ai dit 50. Ok, j'ai dit, ok, je m'engage, j'ai demandé 50 €. J'ai eu 15 rendez-vous là, dans les 10 jours qui ont suivi. C'est important de se valoriser. On est tellement cassé de dire, ben oui, il y a de la valeur à ce que je donne. C'est important aussi. C'est pour ça que c'est annoncé à 60, après ça reste sous. Ouais, c'est vrai, je pense à ça parce que moi je fais de la numérologie, je suis numérologue et en fait au début je voulais pas faire payer quoi. C'était très très difficile pour moi. Et il y a une amie qui m'a stimulée, qui me dit mais attends, tu as fait une formation, parce que j'ai fait une formation, j'ai payé pour ça pendant 2 ans et tout. Mais en fait il fallait que je m'entraîne quoi. Moi je me suis entraînée avec ma famille, mes amis. Et à partir du moment où j'ai voulu quand même le monnayer, quand je me suis lancée, c'est vrai ce que tu dis, j'ai plein de personnes où j'ai fait un tarif où je m'arrange un peu comme tu disais là. J'ai essayé de faire avec des gens, des trocs aussi. Mais j'avais plein de monde. Et dès que j'ai écouté, j'ai pu avoir moins de monde. Mais parce que je le fais, si tu veux, je travaille, et j'ai 75% dans mon métier, je suis soignante. Et j'ai fait ça pour compléter mon... Ça me plaît, et puis là ce que tu disais, en fait oui les gens quand tu les vois contents, ça me recharge. C'est une on va dire le thème, les gens ils sont scotchés que ce soit presque des cas d'école, ils sont là, mais c'est pas possible. Et après tu ressors très bien. Moi j'ai envie de faire que ça, mais je vois bien que bon. Voilà. Si c'est ta voix, ça viendra. Si c'est ton chemin, ça viendra. Ce problème avec l'argent, il faut que je voilà. Il y a un tout petit bouquin qui s'appelle Argent et spiritualité réconciliée, qui est très très bien. Argent et spiritualité réconciliée, c'est un tout petit bouquin en poche, ça doit coûter 6 €. Que j'ai trouvé très bien. Oui. Argent et spiritualité réconciliée. Et ça, voilà, ça amène une logique, une démarche de prise de conscience et comment gérer son argent et systématiquement mettre 10% pour soi. 10% d'économie et voilà. Mais la première personne qu'on paye, c'est soi, avant les charges. C'est la base de 10%. Voilà, c'est la base. Mais moi, c'est vrai que... C'est ce qu'on ne nous enseigne pas. Ah non, on nous enseigne à nous endetter. Si on n'a pas de revenus, on doit mettre 10% de côté, ou même offrir 10%. Ah oui, et après faire circuler. Oui. Normalement, 10% qu'on devrait redistribuer, même si on n'a pas les moyens. 10% de ce qu'on a. Au plan vibratoire, au plan de fréquence, tout ça, ça répond. Ouais. Pas forcément.
Grégory Grand qui fait ça, il a un blog que j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle. Tous les jours, il a 10 € à mettre en don. Et il dit ça marche génial. 10 € à mettre. Tous les jours, il donne 10 €. Mais il donne. N'importe qui. Plutôt que de filer 1 € à droite à gauche, il a 2 billets de 5 et soit il donne les 2 billets, il veut donner des billets. Bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de démarches. Il est rentré dans la PNL, le développement personnel, à 12 ans, il en a 35. La loi de l'abondance, il l'a vu dans tous les sens. Et il dit, pour moi, ça fonctionne très bien. Mais ça peut être qu'1 €, mais c'est... C'est le fait de donner, de faire circuler. C'est la même chose que la santé. Hein. Voilà. Ça circule, c'est une énergie. De toute façon, on est né pour être en bonne santé. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Oui. Là, ça m'a beaucoup plus cette phrase. Je l'ai gardé pendant mes 4 ans que j'ai vécu en caravane. C'est le père Sérac qui l'a dit, en fait. C'est qui? Le père Sérac. Père Sérac. Qui recueillait les orphelins en Inde et qui les recueillait chez lui. C'est lui qui a dit cette phrase, ça m'a bien marqué. Ce qui n'est pas donné, pas donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, alors la suite de ma question c'était comment par rapport à toujours cette démarche de soins et de thérapie s'articule la religion maintenant, pas la spiritualité, et la sexualité. La religion, il n'y en a pas. Pour moi, je ne fais pas intervenir la religion dedans. Pour moi, Mais comment tu la considères? Alors, comment je considère la religion? Dans la noblesse de son mot, pour moi, la religion, c'est la spiritualité. Là où je suis moins en accord, c'est avec les dogmes religieux. Ou baigner dans l'énergie christique, c'est merveilleux. Mon grand-père est décédé il y a 4 mois, on était à l'église. J'étais content d'être passeur, de lui ouvrir la porte et lui dire papy, c'est par là la porte, quoi. Parce que c'était hyper plongé. Donc les dogmes religieux, avec tous les scandales qu'on voit encore plus, avec les mouvements musulmans, islamistes, terroristes, que je trouve, je suis encore très en colère contre les médias à ce niveau-là, parce que je trouve qu'ils fracassent une religion qui peut être très 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 belle. Voilà, donc du coup je ne parle pas religion dedans. Spiritualité même, j'évite d'en parler. Là comme ça, parce qu'on échange, mais en soin, si on pose la question, je vais répondre, mais je ne vais pas rentrer dedans. La sexualité, écoute, si quelqu'un vient pour un problème de sexualité, j'ai pas trop de gens qui viennent pour ça. Donc on peut tout à fait, une problématique, si la problématique, en tout cas le point à améliorer tourne autour du champ de la sexualité, on peut travailler dessus. C'est pas un problème. Est-ce que voilà, beaucoup des problèmes des gens ne sont pas quelque part liés à cela? Soit parce que c'est mal vécu, soit parce que c'est absent, mais on ne le dit pas clairement. Oui. Et oui, parce qu'énergétiquement, combien il y a de mères qui sont en train de prendre les couilles de leur fils, qui sont bloqués à ce niveau-là. C'est les premiers chakras, ceux qui nous permettent de créer, d'être un être créateur, on est bloqué à ce niveau-là. Donc effectivement, les sexualités sont très mal vécues de façon générale, je pense. Pas très bien accompagnées par notre société non plus. Donc effectivement, ce sont des causes de mal-être qui existent et qui sont très répandues. Et pour être honnête, moi, les gens qui arrivent, ils n'arrivent pas à prendre la sexualité. Par contre, ce qu'on trouve souvent on va dire, entre 20 et 30% des situations, c'est les problèmes d'inceste et de viol. Ça, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour ça. Ils n'arrivent pas avec ça parce que la plupart, inconsciemment, ont tout occulté parce que c'était trop violent à l'époque. Mais derrière, quand on lève, qu'on creuse, qu'il y a la confiance qui se tisse et qu'on fait plusieurs séances, il y a beaucoup de problèmes d'inceste et de viol. Qui peut être seulement énergétique, hein. Ils ne sont pas forcément physiques. Hein. Ça peut être un grand-père qui va se branler devant un petit de 2 ans. Mais c'est tellement violent pour l'être que ça squeeze, ça le déconnecte de sa source, c'est fini. À 2 ans, il ne voit plus rien. Oui, c'est symbolique, ça nous déconnecte de la source complètement. Donc effectivement, oui, la sexualité joue un rôle important dans l'équilibre de l'humain. Il y a un très bon bouquin là-dessus, La sexualité sacrée, c'était un bouquin. La sexualité sacrée, ça existe déjà? Je devais écouter ce bouquin. C'est pas ça le titre. Mais tu connais Marion en plus. Je suis sûr que tu connais ce livre. Où il reprend toute l'histoire de le temple de l'ange, tout était sacré. Mais c'est pas ça le titre. Mais moi c'est ce qui m'est resté.
Alors, il y en a deux qui aident. Ça va être les bouquins de Mantachia sur la sexualité et le Tao, avec Mantachia. C'est le nom de la personne? Ouais, ça s'écrit M-A-T-A-N-K-I-A, il me semble. Non, c'est Achia. Mantachia. Et les titres, c'est... Il y en a trois, il y a la sexualité pour l'homme, la sexualité pour la femme et la sexualité pour le couple. Et il mélange en fait la sexualité et le Tao. Moi aussi, je suis sûr que tu connais aussi Marion. Marion connaît. Et donc lui, il a beaucoup travaillé là-dessus sur l'énergie de la sexualité, au niveau du tantra, et tous les liens qu'il peut y avoir. Donc là, il y a des exercices pour travailler, reprendre la maîtrise de son souffle, de la conscience et de sa sexualité. Voilà, il y a quand même, c'est très profond. Ça parle de Tao interne avec le Tao des organes et tout. Mantachia, M-A-T-A-N-K-I-A ou C-H-I-A, je sais plus. Donc ça, il y a des approches très intéressantes, avec des outils, des exercices, des choses concrètes à partager seulement. Donc voilà, je peux te dire à ce niveau-là, la religion, t'as bon connu. Merci. Plaisir. Bon. C'est déjà pas. Donc si vous voulez la revoir,